n'a jamais été aussi festif, avec de nombreux événements à couper le souffle. Vous suivez votre émission culturelle Afrobuzz Paris sur Vox Africa, la chaîne panafricaine. La traditionnelle fête de la musique a été célébrée à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, où nous avons été conviés un moment de pur bonheur, une spéciale fête de la musique ivoirienne avec des danses, musique du terroir, zouglou, coupé décalé, balafon qui ont rythmé cette belle journée. Merci beaucoup, chers amis, chers frères. Alors, je serai très bref. Après le rassemblement historique que nous avons eu il y a de cela quelques semaines dans le cadre de la réconciliation, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille ici à l'ambassade à l'occasion de la fête de la musique. D'abord une fête, parce que c'est la fête de la musique, mais surtout un message de rassemblement, de convivialité, d'expression culturelle et aussi de partage. Pour se souvenir des goûters de l'enfance, il fallait se rendre au festival. Les goûters de Babi, un événement de Angie Evans qui a mis en avant le savoir-faire culinaire ivoirien et d'autres artisans de différents domaines. Je suis Angelina Balounassa, responsable de la structure Angie Events qui organise le Festival des goûters de Babi 2022. Donc nous sommes à notre deuxième édition, comme vous pouvez le constater. C'est un festival qui a pour but de mettre en avant la culture culinaire ivoirienne. Et cette année, nous avons rajouté un autre aspect, donc la possibilité à certains exposants ivoiriens de mettre en avant leur savoir-faire. Pour ce fait, nous avons plusieurs exposants dans différents domaines. Nous avons des exposants dans le domaine de la parfumerie qui ont fait des, comment on appelle ça, des pots pourris, qui ont créé des marques de bougies. Il y en a d'autres qui sont dans la création de tenues, des stylistes. Nous avons un exposant aussi qui nous a présenté des mangues séchées, des chips de banane douce. Nous sommes là pour présenter donc nos produits spéciaux qui viennent de la Côte d'Ivoire. Le premier produit donc phare que nous vendons cet après-midi, ce sont les mangues séchées. Donc ce sont voilà, le packaging ressemble à cela, la marque c'est un mango. Ce sont des produits atypiques qui viennent de la Côte d'Ivoire, des mangues qui ont été produits en Côte d'Ivoire, dans le nord de la Côte d'Ivoire précisément à Korogo. Nous avons une exposante qui a des produits cosmétiques, notamment pour les cheveux. Il y en a aussi une qui est dans la création de chantilly de corps. Donc la chantilly fait à base de beurre de karité. Nous avons des tableaux en wax. Nous avons cette année le plus, c'est vraiment notre invité, parce que nous avons décidé d'inviter chaque année un exposant d'un pays d'Afrique. Et cette année, c'est le Nigeria qui est à l'honneur. Notre exposante nigériane nous fait l'honneur de nous exposer donc les coiffes, les tenues nigérianes et en plus de nous faire découvrir les goûters du Nigeria. My name is Ejim Blessing. Don't really mind my attires. It could be color rioting, but as in it could be different colors. But I'm just marketing my product. All right, the name of my company is Bless Rich Collection. I have different African products, like you can see the hand fan, you can see the other materials, the hair tie, and different types of African products, attire for wears. Donc je vends plusieurs produits africains, vous pouvez voir ce qu'il y a dans ma main, les éventails en fait, on a également les matériaux en fait, le matériel qui est dans sa main et également ce qu'elle a attaché comme foulard.
Okay, yeah, this different collection is just to showcase the diversity in Africa. It can be used in like traditional marriages, used to church or normal outings. Thank you, love you all, see you. Le but, c'est de se créer une plateforme parce que le constat que j'ai fait, c'est que nous n'avons pas de plateforme, nous n'avons pas assez l'occasion de mettre en avant notre savoir-faire. Donc le but, c'était de nous créer une opportunité aux uns et aux autres de mettre en avant leur savoir-faire. Le 1er juillet, nous étions présents à la conférence annuelle des femmes entrepreneuses chrétiennes internationales. Des moments de communication autour de la thématique « Bâtis ton tour et influence ta génération ». Alors, vous êtes la cofondatrice de l'association F2E, c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? FDE veut dire faiseur d'exploits. Donc nous sommes des femmes qui travaillent à l'échelle internationale. On travaille via Zoom. Donc c'est une application qui nous permet de nous rencontrer, de nous parler en vidéoconférence. Elle existe depuis combien d'années? Alors l'association Faiseurs d'Exploits existe depuis l'année 2018 où nous nous sommes concertés 5 femmes. Nous sommes mises ensemble pour pouvoir créer cette association parce qu'on a compris l'importance d'accompagner les femmes surtout et de comprendre aussi notre mission de vie sur Terre parce que nous sommes au-delà de toute chose des femmes chrétiennes et donc on a reçu cette vision-là de nous mettre ensemble pour travailler autour de la femme. Au fait. À part des boosters que vous êtes dans votre association, qu'est-ce que vous faites d'autre? Alors, à part ça, on accompagne aussi les femmes dans tout ce qui est le leadership. C'est-à-dire, on parle du leadership de la femme en tant qu'épouse, en tant que mère, mais en tant que chef d'entreprise aussi. On apprend aussi aux femmes à devenir indépendantes financièrement. Et parlez-nous de votre événement qui se fait sur 2 jours. Vous avez commencé hier, nous n'étions pas là. Et ça a commencé hier à partir de 14h. On a eu des panélistes. Au fait, un panel, c'est simplement une séance de questions-réponses et où des femmes, en fait, sont venues parler de leur témoignage, de ce qu'elles ont vécu, comment elles sont parties d'un point A pour arriver à un point B. Donc, elles ont donné leur témoignage. Au travers de ce témoignage, elles ont donné un enseignement, comment sortir de certaines situations compliquées qu'on peut vivre en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse ou en tant que jeune célibataire. Des défis qu'on a et tout. Donc, elles ont expliqué comment sortir de ces défis pour avancer dans la vie et passer à un autre niveau, passer à un niveau supérieur. Elles ont aussi parlé du fait que leur suivi, disons, leur présence dans l'association Faiseurs d'Exploits les a emmenées à changer leur vie. Elles sont devenues des chefs d'entreprise. Elles sont en train de faire de l'entrepreneuriat international. C'est des femmes qui commercialisent leurs produits au niveau international. Et aujourd'hui, donc, c'est la plus grande journée. On est là depuis 8h du matin. Et on va terminer ce soir à 19h. On a des intervenantes qui sont en train de passer, qui partent aussi dans le même contexte. Mais sinon, la thématique, le thème principal de notre conférence, c'est « Bâtis ta tour et influence ta génération ». Il y avait des stands. Vous pouvez nous parler un peu de ce qui exposait? Alors, les stands, on a plusieurs stands. Déjà, Faiseurs d'Exploits a fait naître des femmes auteurs. On a eu beaucoup de femmes qui se sont déployées, qui ont écrit. Elles ont écrit des livres. Mais des livres où, quand vous vous asseyez, vous lisez, vous dites « Waouh !» Mais vraiment, elles parlent de leur histoire, comment elles sont parties de zéro pour devenir des femmes héros. C'est extraordinaire. Donc, on a des livres, on a des créations. Des femmes qui ont créé leurs propres produits, qui ont développé leurs propres marques. Elles ont produit, que ce soit des produits de beauté. Elles ont créé leurs propres produits de beauté, leurs propres marques. Donc vous allez voir les stands, il y a des produits de beauté, il y a des produits amincissants, il y a de tout. Il y a des gaines, il y a de tout. Mais tous les produits qui ont fait des choses comme ça. Donc vous les accompagnez du début, c'est-à-dire du projet écrit jusqu'à la réalisation et même plus, hein. Et oui, et même plus, parce qu'on voit aussi du côté de l'épanouissement. Ce sont des femmes qui arrivent cassées, mais qui s'épanouissent. On voit des femmes qui arrivent, elle est connectée, les cheveux un peu déraillés. Quand tu la regardes, tu sens qu'elle est tellement dépassée par les soucis de la vie. Mais à la fin, quand on voit, elle est imposante. Tu vois une femme qui a de l'assurance, qui est sûre d'elle et qui a sorti un produit ou qui a écrit un livre. Et nous, c'est ça, au fait, notre plus grande satisfaction. C'est de voir ces femmes qui se déploient et qui deviennent vraiment des femmes extraordinaires. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On va terminer dessus. Si on veut s'inscrire, si on veut faire partie de votre association pour être membre.
Alors, pour être membre adhérente à l'association Faiseurs d'Exploits, il faut déjà, on a une plateforme sur Facebook, donc on a une page sur Facebook, on a aussi Instagram, on a une chaîne YouTube, donc il faut aller donc sur nos plateformes, nous envoyer un message et on va vous envoyer un lien qui vous permet au fait d'adhérer au groupe pour qu'on vous mette en fonction du continent où vous êtes, parce que Faiseurs d'Exploits, par exemple, sur WhatsApp, on a plusieurs groupes en fonction des pays. Donc on essaie de regrouper les femmes dans chaque pays et créer un groupe pour qu'elles puissent suivre nos activités directement via WhatsApp et aussi via Telegram. Donc il faut nous contacter via la page Facebook ou via Instagram ou YouTube, nous contacter, nous faire un message et à ce moment-là, on a le comité social et coordination qui va vous prendre en charge, qui va vous expliquer comment se passe l'inscription, l'adhésion et aussi la participation à nos différentes activités. Les 2 et 3 juillet à Paris, le salon de la création artisanale d'accessoires de mode et de décoration d'intérieur organisé par Inspiration Nomade a ouvert ses portes à un public venu nombreux pour découvrir les jeunes talents de cette 3e édition. Bonjour Yala Marie. Bonjour. Parlez-nous un peu de votre événement. Alors, Inspiration Nomade, c'est un salon qui met en valeur la création artisanale d'accessoires de mode et de décoration d'intérieur aux inspirations ethniques et multiculturelles. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Ginette, créatrice de la marque Un Brin d'Exotisme, des articles de décoration d'intérieur textile. Voilà, donc je propose des rideaux, des housses de coussins, je fabrique des luminaires également et différents accessoires pour apporter de la couleur dans nos intérieurs. Donc j'utilise pour les rideaux principalement le wax et il m'arrive également de travailler les textiles africains tels que le Faso d'Anfani ou le Coco Dunda. Bon, ma marque c'est Quara Interiors, c'est une marque de décoration d'intérieur. Propose des services en décoration, aménagement d'intérieur. Et à côté, j'ai développé cette activité de création pure, pouvoir proposer en tout cas les créations que j'ai été amenée à développer dans le cadre de mon activité décoration d'intérieur, le proposer voilà, à la vente à plus grand nombre. En fait. Et qu'est-ce qui vous inspire? L'Afrique. Je tente à faire de la décoration d'intérieur afro-minimaliste. Alors j'explique un peu ce que c'est pour moi l'afro-minimalisme. Afro, c'est par rapport aux thématiques que j'aborde et également aux couleurs que j'emprunte, parce qu'elles sont vachement marronnées pour rappeler la couleur de la peau, la couleur de la terre. Et minimaliste, c'est tout simplement le style de dessin que j'emprunte encore une fois. Et comment s'est fait le choix des personnes qui ont exposé à cet événement, parce que le choix était d'une qualité incroyable? Alors, le choix a été... j'ai fait un sourcing, j'ai fait de la prospection, je suis partie, j'ai regardé un peu sur Internet, je suis allée à des événements, je suis allée à la rencontre des différents créateurs, regarder ce qu'ils faisaient, la qualité de leur création, quel était leur processus de création, d'où venait leur inspiration. Tout ceci, je l'ai effectué et j'ai mis en place Et vous avez mis combien de temps pour travailler sur ce magnifique produit? Alors, 6 mois pour cette 3e édition. Voilà, vu que c'est une 3e édition, il y a eu les années précédentes, les éditions antérieures. Mais la première édition, j'avais mis 1 an. Et les conférences, comment est-ce que vous avez fait le choix de ces conférenciers? Alors, pour les conférences, je me suis orientée vers Afro qui décore, qui elle a animé la table ronde, qui avait déjà un réseau de conférenciers pour tout ce qui est lié à la décoration d'intérieur. Nous avons eu la présence de mon atelier qui est architecte d'intérieur et de Bogo Home qui lui est décorateur d'intérieur. Et ensuite, j'ai pu contacter la décoratrice Kalémé qui elle travaille sur la décothérapie. Donc elle aussi, elle a pu effectuer une conférence. Et les personnes qui ont exposé étaient satisfaites? Alors oui, on a eu un très bon retour, que ce soit par rapport au public, aux visiteurs qui étaient venus, qui ont trouvé comme vous, que c'était très qualitatif. Et les créateurs aussi, qui ont aimé voir aussi d'autres types de public. On imagine qu'il y a un message derrière cet événement. Oui, alors le message, c'est véritablement aller vers l'authenticité des créations. Parce que nous avons des créateurs qui créent par eux-mêmes et nous avons aussi des créateurs qui font travailler des artisans sur le continent.
Donc là, on est véritablement dans une forme d'engagement, se dire que si on veut faire perdurer des traditions techniques artisanales, il faut les consommer. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Rezou-moi et son festival humanitaire a mis à l'honneur la diversité et le talent créatif, mais aussi les secteurs du tourisme et de l'entrepreneuriat de la santé, tenant tous ces promesses sous le signe du soutien aux causes sociales et humanitaires. Je suis Pascal Patrice, coordinateur du magazine Diva, et je suis ce soir pour la première de Rezou-moi, donc ce festival. Et c'est vrai que c'était pour cette 13e édition, je suis très content d'être là parce que c'est vrai que je ne savais pas qu'est-ce qu'était ce festival. Et là, j'apprends que c'est vraiment du lien, faire connaître des artistes, nous faire découvrir des collections avec des stylistes très talentueux. Vraiment, pour moi, c'est super intéressant d'être aussi dans ce genre d'événement parce que ça me permet d'être ce que je suis. Et voilà, Rezou-moi aujourd'hui, c'est pourquoi pas l'année prochaine, pourquoi pas une fois de plus, pourquoi pas lorsqu'on va me réinviter. Parlez-nous un peu de vous et de votre association qui organise aujourd'hui un événement, un défilé de mode. Je suis Angélique Agnoro, guide conférencier, interprète international, blogueuse et influenceuse. Donc Rezou-moi est un événement humanitaire, solidaire, caritatif, qui a été créé officiellement, maintenant ça fait 13 ans. Officieusement, ça fait 20 ans que ça existe en fait. C'est qu'il y a les gens du quartier, donc il y a beaucoup, on est dans un quartier populaire. En fait, donc il y a beaucoup de mamans maghrébines, africaines, de l'Afrique subsaharienne et autres, en fait, qui viennent me voir pour me demander qu'est-ce qu'elles peuvent faire en fait. C'est-à-dire, elles en ont marre toujours de rester à la maison ou alors c'est les femmes, nous on ne sait rien faire. On attend seulement pour aller voir les assistances sociales et tout cela. Donc du coup, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire quelque chose avec elles. Quand je dis Rezou-moi, c'est résoudre. Voilà, Rezou-moi. Je suis les liens que je tisse. Moi je me dis, on se connaît en fonction de qui on est, ce qu'on fait. Nous actes qu'on pose sur cette terre en fait. Donc je suis les liens que je tisse, ça veut dire beaucoup. Il faut apprendre à pêcher aux gens, voilà, pour devenir un bon pêcheur, voilà. Et donc du coup, on a commencé comme ça, et on a commencé à collecter des vêtements, chaussures, fournitures scolaires, du matériel médical, et tout ça, on a commencé à collecter. Et quand ça devenait énorme, on se cotisait, on mettait dans les barriques, et puis ça partait par exemple, on va faire par exemple le Mali, ce mois-ci, l'autre mois on fait le Burkina et tout. On a commencé à scolariser les jeunes, et en même temps, ici, je vends, vous avez vu là, c'est les boissons uniques d'Angénique. En fait, j'ai créé ma marque de boissons uniques d'Angénique. Donc, je vends des jus de bissap, baobab, des pastels et autres. Et cet argent-là nous permet de financer le projet, non seulement ici, mais aussi en Afrique. On termine avec l'interview et le hit du moment de l'auteur-compositeur et interprète Chris Bad, qui est de retour avec un titre qui réchauffe les cœurs. Ndolo, en featuring avec la sublime Lincha. À bientôt! Peux-tu nous parler un peu de toi? Je suis un artiste qui a commencé à faire de la musique jeune et puis qui trace sa route et qui fait son petit bout de chemin. Voilà. Et ça fait combien de temps que vous êtes dans la musique maintenant? Wow, ça fait une bonne quinzaine d'années, un peu plus. Oui, quoi. Voilà quoi, ça. Ça date pas de maintenant. Non. Enfin, voilà, j'ai été piqué par ce virus depuis un certain temps. Alors votre dernier single, pouvez-vous parler de votre dernier single qui est en promotion actuellement? Le dernier single, Ndolo qui veut dire dans la langue Douala de mon pays, le Cameroun. Ndolo veut dire aimer, Ndolo veut dire amour.
C'est un deuxième single extrait d'un nouvel album, Nous deux, qui sortira à la rentrée. Sur ce single Ndolo, j'ai la chance et l'honneur et le plaisir de partager ce titre avec la merveilleuse chanteuse internationale Lincha, voilà, qui m'a fait, voilà, avec qui nous avons commencé cette aventure qui, je l'espère, se poursuivra le plus loin possible. Tu dis que tu m'aimes, que tu me vois ta reine, ma couronne est posée, besoin de personne pour régner. Mais si tu veux qu'on rêve, qu'on s'aime et qu'on s'élève, je suis prête à m'envoler, te suivre pour l'éternité. Et comment s'est fait votre collaboration? La collaboration s'est faite par le biais de mon manager, Monsieur Trésor Wanji, qui, à l'écoute de ce titre, a immédiatement pensé à une chanteuse internationale glamour, charismatique. C'est comme ça qu'il lui a fait écouter le titre d'abord. Et puis après, il a fait directement kiffer. Et c'est comme ça que nous avons eu aussi une forme de coup de cœur humain et de coup de cœur artistique aussi. C'est un titre qu'elle a en fait directement senti. Et c'est comme ça que la connexion s'est faite. Et puis nous nous sommes mis au travail directement. C'était un tournage professionnel, mais aussi un tournage fait de plaisir, de joie, de découverte, de fou rire et de partage aussi. Bien sûr. Grand partage. Mes débuts se sont faits au Cameroun par l'intermédiaire d'un célèbre animateur qui s'appelle Folie d'Iran, dans une émission d'interprétation musicale qui s'appelait à l'époque Délire. En gros, le but était de choisir un artiste et de pouvoir interpréter une chanson à lui. Le premier artiste que j'ai choisi à ce moment-là précis, c'était Michael Jackson avec sa célèbre chanson Billie Jean qui m'a porté chance ce jour alors que je participais à un gros casting d'au moins 500 personnes, quoi. Voilà. Et il n'en est resté que 12. dont moi. Merci Chris de nous avoir permis, en ce dimanche pas trop ensoleillé, de nous avoir permis de savoir un peu plus sur toi. Gonna
Je vais te ndolo. T'as tout ce qu'il me faut. Je vais te ndolo. Je vais te ndolo. T'as tout ce qu'il me faut.